Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer une technique de respiration qui va vous aider à vous détendre et qui va aussi vous aider à diminuer vos douleurs au dos et diminuer les douleurs et les tensions entre les omoplates, et je vous montre ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre rendez-vous. Je fais des téléconsultations, donc ça se passe en ligne et ça fonctionne très bien. Maintenant, les mouvements de la cage thoracique. Donc, les mouvements de respiration, c'est des mouvements qu'on oublie, on les fait sans arrêt, on les fait 24 heures sur 24 de façon complètement automatique, mais ces articulations-là qui se trouvent entre les côtes et la colonne vertébrale, ces côtes, ces muscles-là qui sont impliqués, bien, on les oublie, et d'en prendre soin, bien souvent, ça nous détend, ça nous apaise, mais aussi, ça diminue les tensions, les douleurs au dos, et aussi les tensions et les douleurs qui sont entre les muscles, qui sont entre les omoplates. Donc, ces nombreux muscles-là qui relient l'omoplate à la cage thoracique, il faut en prendre soin. Et donc, la technique de respiration que je vous montre aujourd'hui va vous aider à faire ça. On commence tout de suite. Vous allez d'abord placer vos mains sur vos côtes et, si possible, de placer vos mains pour que les paumes de la main soient relativement reposées. Vos pouces sont placés derrière les côtes et vous voyez, mes doigts sont devant. Donc, vous essayez de ne pas être trop éloigné comme ça, d'avoir une prise la plus près possible de vos côtes. Et j'ai des patients qui ont tendance à mettre les mains vraiment très basses, presque au niveau de la taille. Non, on veut vraiment être sur la cage thoracique. On peut être le plus haut possible. Vos mains ne peuvent pas être trop hautes, pour le moins que vos épaules soient détendues. Si vous êtes placé comme ça, parce que vos mains sont trop hautes et c'est difficile pour vous, baissez un peu les mains, puis ça ira comme ça. Donc, ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est de percevoir le mouvement. Donc, vous respirez tout à fait normalement et vous essayez de percevoir les mouvements des côtes. Donc, lorsqu'on inspire, la cage thoracique va prendre de l'expansion, et lorsqu'on expire, les côtes vont évidemment vers le bas. Parfois, c'est difficile de percevoir ces mouvements-là. Parfois, votre amplitude expiratoire ou inspiratoire, elle est tellement faible que c'est difficile de sentir le mouvement. Donc, vous pouvez vraiment fermer les yeux et essayer de bien sentir ce mouvement-là. Lorsque vous l'aurez bien senti, et ça peut prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, vous répétez cet exercice-là. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas avec ça, mais vous allez arriver à percevoir ce mouvement-là. Et donc, l'exercice, le premier exercice, c'est d'inspirer en amplifiant ce mouvement-là. Et vous relâchez. Vous inspirez. Et vous relâchez. Et là, vous allez prendre 2-3 respirations normales. Je ne veux pas que vous vous hyperventiliez. On ne veut pas augmenter la vitesse de votre respiration. Et vous allez reprendre le même exercice et vous allez vraiment essayer d'augmenter le mouvement des côtes lorsque vous inspirez. Donc, ça ressemble à ça. Et vous expirez. Et vous refaites la même chose. Et vous expirez. Là, vous le faites, puis vous vous dites, ouais, ça a l'air bien intéressant, mais est-ce que je fais la bonne chose? Vous faites la bonne chose, fort probablement, si le sternum ne bouge pas. Bon, j'ai mon micro pas très loin, ça va peut-être faire du bruit, mais moi, je vous encourage à faire un test. Vous placez la main sur le sternum, comme ça, et vous allez faire le même exercice. Donc, en mobilisant vos côtes, vos mains, évidemment, vous n'avez pas 3 mains, fait que vos mains ne seront pas sur vos côtes, puis je ne vous recommande pas de mettre une main puis l'autre main ici, juste une main sur le sternum, et vous allez inspirer, et vous relâchez. Et lorsque vous faites ça, si vous vous rendez compte que ça donne plutôt ça, c'est que vous ne faites pas la bonne chose. On veut vraiment avoir un mouvement de la cage thoracique et minimiser le mouvement au niveau du sternum. Pour vous aider à corriger cette compensation-là, cette difficulté-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Faites le mouvement, faites l'exercice devant un miroir. Vous allez voir probablement le sternum bouger. Et si pour vous, c'est pas si évident que ça, faites l'exercice de profil. Vous
pour voir peut-être mieux le mouvement du sternum. Et si vous ne le voyez toujours pas, s'il y a quelqu'un avec vous, demandez à cette personne-là de vous filmer de profil. Et bien souvent, lorsqu'on voit une vidéo, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, notre cerveau analyse les mouvements différemment, ça dépersonnalise jusqu'à un certain point de mouvement et vous allez arriver peut-être à mieux voir. Et ensuite, vous essayerez de mieux contrôler. Donc, vous faites une dizaine de respirations comme ça et vous vous familiarisez avec cette respiration-là costale. Une variante maintenant de la respiration costale, je vous la montre tout de suite. Vous placez vos mains sur votre cage thoracique. C'est facultatif, en fait, de placer vos mains là. Moi, je les place parce que ça va vous aider à voir. Si pour vous, c'est difficile de bouger les côtes, je vous encourage à garder vos mains sur les côtes. Donc, l'idée, c'est d'aller inspirer d'abord par le ventre et ensuite d'aller ajouter le mouvement des côtes. Donc, je vous le fais sans parler. Donc, je vais aller inspirer en gonflant le ventre, sans bouger les côtes. Et ensuite, j'ajoute le mouvement des côtes. Et ensuite, je relâche. Donc, vous inspirez en gonflant le ventre. Lorsque vous êtes à votre maximum, vous ajoutez le mouvement des côtes. Ça donne quelque chose comme ça. On le refait une autre fois ensemble. Donc, vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Et vous ajoutez le mouvement des côtes. Et vous expirez. Et pendant que vous faites ça, vous essayez de ne pas trop lever vos épaules. Bien sûr, puisque la cage thoracique prend de l'expansion, les épaules lèvent un peu, mais on ne veut pas faire ça comme ça, avoir les épaules vraiment trop élevées. Et vous expirez en relâchant. On n'a pas besoin de muscles pour expirer, à moins de faire une expiration forcée, ce qu'on va faire dans quelques instants, à moins de rire. Lorsque vous riez, vous vous trouvez à expirer, mais l'exercice qu'on vient de terminer, vous allez juste laisser l'air sortir comme ça. Donc, troisième exercice que je vous donne, troisième progression, en fait, c'est une progression de l'exercice précédent. Vous allez inspirer par le ventre, ajouter le mouvement thoracique et vous allez expirer en baissant les côtes au maximum. Donc, ça donne ça. Évidemment, c'est impossible de parler en même temps que je fais l'exercice. Donc, ce que vous faites, vous inspirez en gonflant votre ventre. Lorsque ce gonflement-là sera au maximum, vous allez continuer l'inspiration en bougeant vos côtes. Lorsque vous serez rendu à l'inspiration maximale, vous allez expirer lentement. Vous pouvez pincer les lèvres un petit peu si vous voulez et vous allez souffler au maximum le plus loin possible. Vous allez vider l'air. Il reste toujours un peu d'air, mais dans votre tête, essayez de libérer, de vider le plus d'air possible. Vous attendez une petite fraction de seconde et vous refaites une autre inspiration comme ça. En respirant de cette façon-là, vous ne pouvez pas vous hyperventiler. En fait, c'est plutôt l'inverse. Vous allez plutôt vous détendre. Moi, je vous recommande de faire cette expiration-là, cette inspiration-là et cette expiration-là et de viser un nombre maximal de 6 respirations par minute. Donc, vous allez prendre 10 secondes pour faire une respiration et vous pouvez prendre encore plus de temps. Et là, la clé pour diminuer votre stress, c'est qu'en diminuant la fréquence respiratoire à moins de 6 respirations par minute, vous allez avoir un effet de détente en raison des effets sur le système nerveux. Et si vous expirez plus longtemps que vous inspirez, vous risquez d'avoir encore plus cet effet de détente-là. Ça, c'est pour l'aspect, disons, plus psychologique, stress, anxiété, tout ça. Et pour l'aspect mécanique, le fait de mobiliser vos côtes, vous allez avoir un bienfait fou sur les tensions au dos, sur les tensions entre les omoplates. Je vous donne un dernier petit truc. Vous pouvez faire tous ces exercices-là dans la même position que moi, en position assise. Là, je suis sur ma table de traitement, mais vous pourriez être en position assise sur une chaise. Mais vous pourriez aussi faire l'exercice adossé au mur. C'est en général beaucoup plus difficile. La tête au mur, les fesses au mur, bien sûr, les épaules, le dos au mur. Vous pouvez plier les genoux un peu, avancer les pieds un petit peu du mur et faire exactement la même chose qu'on vient de faire, mais de le faire
adossé au mur, vous allez voir, ça contrôle mieux les compensations, ça force certaines positions et c'est en général beaucoup plus efficace, mais vous ne commencez pas adossé au mur, vous allez faire l'exercice d'abord en position assise et si c'est trop difficile, vous pouvez aussi le faire couché sur le dos, c'est exactement la même chose, vous gardez les genoux pliés. Vous faites 3, 4, 5, une dizaine de respirations au début pour vous familiariser, puis ensuite vous décidez de la durée. Moi, je ne vous conseille pas de compter vos respirations, mais dites-vous que vous le faites pendant 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, lentement, vous en profitez pour vous apaiser, pour vous détendre. Cette détente-là psychologique a aussi un effet sur la détente musculaire. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils étaient précis, étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, à me faire aussi des suggestions pour des prochaines vidéos. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, donc vous allez trouver aussi mes livres un peu partout, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.